Chapitre 28. Le timing. J'ai très peur de lire ce chapitre, moi. Parce qu'il va me parler du moment où je vais devoir arrêter. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ça l'est pas? Est-ce qu'il y a un bon moment? Commençons la lecture. Si on part du principe que le tabac ne vous fait que du mal, c'est maintenant qu'il faut arrêter. Sans appliquer cela à la lettre, il faut savoir qu'il est important de respecter un certain timing. Notre société considère avec désinvolture que le tabagisme est une habitude légèrement déplacée qui peut nuire à la santé. C'est faux. C'est une maladie, la dépendance à l'égard d'une drogue, la première cause du décès de la société occidentale. La pire chose dans l'existence d'un fumeur est d'avoir succombé à cette saleté. Pour mettre toutes les chances de son côté, il faut bien choisir le moment où l'on va franchir le pas. Tout d'abord, identifiez les circonstances au cours desquelles la cigarette vous paraît primordiale. Si vous êtes un homme d'affaires, par exemple, et fumez à cause de l'illusion que cela diminue votre stress, choisissez une période relativement calme pour arrêter, par exemple pendant vos vacances. Si vous fumez essentiellement lors de moments de détente ou d'ennui, choisissez au contraire une période où vous serez très occupé. Quoi qu'il en soit, prenez l'affaire au sérieux et faites-en une priorité. Recherchez une période d'environ 3 semaines et essayez d'anticiper sur toute circonstance qui pourrait conduire à un échec. Par exemple, un mariage ou la fête de Noël ne doivent pas gâcher votre projet, à moins que vous ne vous prépariez à l'idée d'y participer sans fumer et sans vous sentir pour autant frustré. N'essayez pas de réduire votre consommation pour anticiper, car cela ne fera qu'accroître l'illusion que la cigarette procure du plaisir. En fait, mieux vaut même en fumer un maximum afin d'en être dégoûté. Lorsque vous fumez cette dernière cigarette, concentrez-vous sur son goût, son odeur détestable, et pensez combien ce sera chouette de ne plus avoir à le supporter. Quoi que vous fassiez, ne tombez pas dans le piège de vous dire « pas maintenant, plus tard ». Cela finirait par ne plus devenir une priorité. Décidez maintenant du moment où vous allez arrêter et attendez-le avec impatience. Rappelez-vous que vous n'abandonnez absolument rien. Au contraire, vous ne tireriez de vos décisions que de merveilleux avantages. Cela fait des années que sur les mystères du tabagisme, je prétends en savoir plus que n'importe qui. Le problème est le suivant. Bien que tout fumeur ne fume que pour soulager un besoin chimique de nicotine, cela n'est pas la dépendance à la nicotine elle-même qui aliène les fumeurs, mais le conditionnement, c'est-à-dire la dépendance psychologique. Résultat de cette dépendance physique, une personne, fût-elle très intelligente, peut être victime d'une escroquerie, mais seul un imbécile continue à se faire avoir s'il sait que c'en est une. Il croit simplement en être. Chaque fumeur a contribué à sa manière à son propre conditionnement et crée sa propre image de la cigarette. C'est pourquoi il existe une si grande variété de profils de fumeurs, ce qu'il ne fait qu'accroître la complexité de ce mystère. 5 ans après la première publication de ce livre, bien que je découvre chaque jour une facette de plus, un syndrome de la cigarette, je constate que les propos contenus dans ces premières éditions restent toujours sensés. Ce que j'ai acquis depuis, c'est essentiellement la méthode pour bien faire comprendre au lecteur ce que j'enseigne depuis le début. La difficulté réside dans le fait que chaque fumeur a sa propre particularité. J'ai beau clamer sur tous les tons que n'importe qui peut facilement arrêter de fumer, même si je sais que j'ai raison, cela n'a aucun effet sur les lecteurs. C'est pour moi très frustrant. Je dois donc me concentrer sur le moyen de faire passer mon message. Il est primordial
que mes lecteurs soient tout à fait convaincus de ce que j'avance. Je ne ruine ainsi absolument rien de ce que j'avais écrit dans les premières versions de mon livre. Les changements que j'ai introduits ont pour seul et unique but de mieux faire passer le même message. Nombreux sont ceux qui m'ont dit « Vos recommandations de continuer à fumer jusqu'à la fin du livre, cela ne fait qu'inciter les fumeurs à reporter pendant des lustres la lecture du livre. Il faut donc que vous changiez cette instruction. » Cette critique a l'air logique. Mais que devrais-je vous dire? Si je demandais d'arrêter immédiatement, beaucoup de fumeurs ne prendraient même pas la peine de lire ce livre. L'idée de laisser le fumeur continuer de fumer pendant la lecture du livre m'est venue grâce à l'un de mes tout premiers patients. Il m'avait alors avoué qu'il avait beaucoup de scrupules à recouvrir à mon idée. Il m'expliqua qu'il avait une énorme volonté et qu'il maîtrisait tout ce qui lui arrivait dans la vie, à part la cigarette. Il ne comprenait pas que tant de fumeurs arrivaient à cesser de fumer alors qu'il avait certainement une volonté bien moins forte que la sienne. Il m'expliqua ainsi qu'il était prêt à participer à mes séances à condition qu'il puisse fumer lorsqu'il en avait envie. Cela m'apparut d'abord comme une contradiction, puis je compris le souci de cet homme. Il pensait qu'arrêter de fumer était une chose très difficile. Et de quoi a-t-on besoin quand on se trouve face à un obstacle insurmontable, ou presque, de notre béquille? Ainsi, le fait d'arrêter de fumer apparaît comme une double épreuve. Non seulement il faut effectuer une tâche difficile, arrêter, mais en plus, on ne peut plus, pour cela, avoir recours à son soutien habituel dans de telles circonstances. Ce n'est que longtemps après que cet homme fut parti guéri que je compris que toute la beauté de ma méthode résidait dans cette instruction de continuer à fumer pendant la thérapie. Vous pouvez continuer à fumer pendant que vous vous arrêtez. Ainsi, vous vous débarrassez de toutes vos craintes et peurs. Et lorsque vous finissez par écraser cette dernière cigarette, vous êtes déjà un non-fumeur et vous vous réjouissez de l'être. Il y a en réalité un seul chapitre de l'édition originale de ce livre qui m'a posé un problème de conscience. C'est celui-ci qui devait définir le moment propice pour arrêter. Quelques lignes au-dessus, je vous conseillais de choisir d'arrêter lors d'une période où la cigarette est pour vous relativement du moins important. Par exemple, si vous fumez essentiellement lorsque vous êtes stressé,